Orpi, c'est une coopérative déjà, qui vient de fêter ses 50 ans, c'était l'année dernière, et qui depuis l'origine travaille autour du même concept, celui du fichier commun des mandats de vente. 100% des mandats de vente et de location qui sont chez Orpi sont des mandats uniques. Donc sur les 80 000 biens que vous trouvez sur le site orpi.com, eh bien, il y a 80 000 biens différents apportés par les adhérents. C'est sans doute ça le premier concept de base lorsqu'on est un adhérent Orpi et un coopérateur Orpi. Le développement d'Orpi au courant de l'année 2016 a été particulièrement bon puisque 100 nouveaux associés Orpi ont rejoint le réseau. Et nous avons depuis l'année dernière, et ça se traduira cette année-ci, un autre objectif qui consiste à implanter des agences Orpi à l'extérieur des frontières. Orpi se tourne vers l'international, sans bien sûr négliger le développement à l'intérieur des frontières. Il y a encore de nombreux marchés sur lesquels on peut implanter des agences Orpi, mais on regarde aussi cette fenêtre internationale. Alors, il y a 3 grandes familles de services qui sont offertes à nos adhérents. La première est autour de ce fichier commun et des moyens d'exploiter le fichier commun, avec un outil informatique très performant. Deuxième volet, c'est celui du marketing, du digital, autour de la promotion de la marque. Notre concept est très simple, on souhaite que la notoriété nationale de la marque profite à la notoriété locale de l'agent immobilier et en même temps que la notoriété locale de l'agent immobilier alimente cette notoriété nationale. Troisième grande famille, absolument indispensable et incontournable dans un réseau moderne, c'est la formation. Nous devons d'être en permanence à la pointe de la connaissance. Il faut être compétent si on veut être convaincant auprès de nos clients. Après, en termes d'intégration, il y a 3 niveaux d'intégration chez Orpi qui correspondent d'ailleurs aux 3 populations qui rejoignent le réseau. D'abord, les agents immobiliers qui sont des agents immobiliers indépendants, isolés, qui n'ont pas d'enseigne ou de marque nationale. Eh bien, ceux-là, ils sont les bienvenus, on les accueille et il y a un parcours d'intégration spécifique. Deuxième catégorie de nouveaux ou de futurs associés, les collaborateurs de nos agences, quelques collaborateurs du siège aussi, national, qui se disent à un moment donné, la suite de ma carrière, elle va se dérouler par le biais de la création d'une agence ou le rachat d'une agence Orpi. Et puis, et selon les époques, en fonction de la conjoncture économique, une 3e catégorie qu'on appelle les créateurs, des femmes et des hommes qui ne connaissent pas le métier de l'immobilier, mais qui s'intéressent au métier de l'immobilier. Et pour cela, vous l'aurez bien compris, on a un parcours spécifique d'intégration beaucoup plus poussé, puisque par définition, ils ne connaissent pas le métier et il n'est pas question qu'il y ait une enseigne Orpi qui soit posée sous la responsabilité de quelqu'un qui ne connaîtrait pas le métier.